Il est 10h20, nous allons commencer. Nous avons 20 minutes pour présenter, j'ai 20 minutes pour vous présenter Edifice. Edifice, c'est une solution qui a été développée par la société Createam pour un promoteur qui s'appelle Spirit, d'accord, et qui maintenant est maintenu par le groupe Sinoia qui s'occupe de la maintenance et des développements. D'accord, donc c'est passé de Createam au groupe Sinoia. Edifice, quelle est l'idée? Edifice, c'est une solution qui permet de suivre toute la vie d'une opération. D'accord. Alors, quand on dit opération, ça peut être opération de construction, de réhabilitation, de vente, accession, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir, dans un même outil, gérer tout ce qui est suivi d'une opération, de la prospection, donc de la chasse de terrain, du partage d'opportunités jusqu'à la livraison. D'accord. Donc, il y a différents modules qui sont présents, d'accord, sur le côté, qui vont recouper toutes les étapes, les grandes étapes, on va dire, d'une opération de construction ou de réhabilitation, comme je vous l'ai dit. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, d'abord un mot technique, c'est une solution SaaS qui ne nécessite aucune installation dans vos organisations, accessible par n'importe quel navigateur et qui est basé sur des technologies, on va dire, au goût du jour. C'est du .NET, du C#, Vue.js derrière, et il y a tout un système d'API qui nous permet de nous connecter à des CRM, par exemple de vente ou de suivi client et tout ce qui est outils comptables, puisqu'il y a tout un module comptable qui permet de générer les écritures comptables, de les importer, etc. Et également tout un circuit de validation, on verra, des factures ou des situations de travaux qui sont liées aux opérations pour permettre le suivi et la bonne traçabilité de tout ce qui est achat et décaissement. Alors, la vie d'une opération, ça commence souvent par une opération en prospection. Donc, pour créer une opération en prospection, on a un petit onglet qui nous permet de créer une opération rapidement. Une fois que cette opération est créée, donc j'en prends une qui est déjà créée, on accède à une fiche ici qui nous permet d'avoir une vue synthétique des informations au premier niveau et surtout de gérer des plans financiers, puisque en prospection, l'idée c'est quoi? C'est de partager un certain nombre d'informations, de pouvoir centraliser l'information de manière sécurisée et partagée et d'être sur une trame commune, on va dire une organisation, afin de pouvoir visualiser rapidement et de centraliser tout ce qui est opportunité de développement. D'accord? Donc, on a des modèles de plans financiers comme ceci qui sont assez rapides à saisir, notamment en prospection, avec la possibilité d'avoir des formules automatiques et des indicateurs qui se calculent tout seuls. D'accord? On peut saisir des lignes à la volée, modifier des formules, on a une calculatrice, etc. Bon, l'idée, c'était un peu de chasser tout ce qui est Shadow IT et tout ce qui se fait dans Excel pour permettre de le centraliser dans un outil et de le partager. Bien sûr, ces plans financiers, comme on est en prospection, on peut les martyriser, on peut les cloner assez simplement pour pouvoir faire d'autres hypothèses. D'accord, donc je peux faire des clones. Ici, j'ai cloné mon plan financier. Je peux modifier les valeurs comme je veux et historiser les informations. D'accord. On a aussi tout ce qui est on a aussi associé à Edifice un moteur d'édition de rendu, d'accord, qui permet de sortir des extractions ou en tout cas d'avoir des rendus, alors soit en Excel pour du travail en dehors, puisque des fois, c'est pratique de travailler sur Excel. Et des fois, on a besoin de rendus un peu formalisés, etc. Donc, on peut sortir des... alors, je ne sais pas si vous voyez quand je fais ça. Voilà. On peut sortir des choses très formalisées sur des rapports qui seront demandés par la direction ou ce genre de choses. Voilà. Également dans l'outil, si on continue, donc ça c'est sur le module prospection, il y a un moment où il va y avoir une instance de validation. Il est prévu aussi également un module comité dans Edifice, donc je peux inscrire un plan financier en comité et il est possible ici de valider les opérations, de créer un comité, de voter dans le comité, d'accord, et d'avoir un compte rendu en ligne.
Alors, ça, c'est assez simple. On va créer un comité aujourd'hui à 9 h. Tac, tac, voilà. Sur le comité. Donc, le comité, l'idée, c'est quoi? C'est de permettre à la direction également de se positionner directement dans l'outil et d'avoir la trace, surtout. Voilà. Donc, l'opération est ici. Elle est présentée en comité. Donc, le comité se tient. On peut faire des votes en ligne. Voilà. Et on peut saisir un compte-rendu du comité. C'est pas opération validée. Très bien. Voilà. Une fois que l'opération est passée en comité, a été validée, alors elle peut être refusée, etc. Elle va être historisée. Alors sur cet exemple-là, je crois que j'ai des opérations, enfin j'ai des plans financiers qui ont été recalés, donc c'est stocké, c'est historisé, on voit qui a voté, on peut consulter directement le compte-rendu. D'accord? Donc ça, c'était important d'avoir ce process, et ce process peut se jouer à n'importe quel moment dans la vie de l'opération. C'est-à-dire que plus tard, lorsque l'opération sera transmise des équipes de prospection, par exemple, aux équipes de maîtrise d'ouvrage, dans le module maîtrise d'ouvrage, ce qu'on appelle le module budget, il est aussi possible d'inscrire les opérations pour d'autres comités, parce que la vie d'une opération nécessite différentes validations. Ok, donc je remonte là. On peut consulter les votes et on peut consulter l'avis du comité qui est historisé. Une fois que l'opération est passée de prospection à budget, on peut aller passer l'opération directement à d'autres équipes. Donc si je reprends l'opération, on va prendre celle-là. Voilà. Je vais sur une opération. On voit qu'il y a beaucoup plus d'options qui sont ouvertes, puisqu'évidemment, une opération qui a été validée, qui rentre dans sa phase d'étude et de construction, on va permettre la gestion des achats, on va permettre la gestion des ventes, on va permettre également la possibilité de gérer des plans de trésorerie, d'accord, pour pouvoir sécuriser le périmètre. En budget, une fois que l'opération est passée en budget, le plan financier est beaucoup plus conséquent, évidemment, puisque là, on va avoir toutes les lignes de plan financier qui sont utiles, d'accord, pour une opération. Par exemple, dans le coût de travaux, les lignes sont beaucoup plus nombreuses. Ces plans financiers, en fait, ce sont des modèles qu'on peut faire à la volée. Il n'y a pas de problème pour ajouter des lignes ou les adapter. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que Edefis permet de trancher les opérations. D'accord? Donc, celle-ci est déjà tranchée, mais rapidement, on peut ajouter une tranche, d'accord, et choisir une tranche créer une tranche ou un bâtiment. Sur cette opération qui est déjà tranchée, je peux aller naviguer de l'opération mère et aller voir le détail dans un bâtiment. D'accord? Une fois qu'une opération est tranchée, ce qui est intéressant, c'est que l'opération racine devient la somme de toutes les tranches ou de tous les bâtiments, et la gestion peut se faire au niveau fin, c'est-à-dire bâtiment par bâtiment. D'accord? Donc là, je retrouve le plan financier de mon bâtiment P3. D'accord? Et je peux remonter au projet pour consulter avoir une vision un peu plus globale de mon opération. Sur ces opérations qui sont passées en budget, en fait, la suite, alors il y a différentes fonctionnalités, on peut évidemment comparer différents plans financiers, on peut éditer ici des plans financiers en mode détail, consolidé pour voir tous les bâtiments, etc., dans des rendus qui sont déjà formatés. On peut également, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, inscrire en comité une opération qui est passée en mode budget, mais là, c'est plus un comité, on va dire, de développement, de validation, de première validation, mais ça peut être un lancement commercial, un comité d'engagement, tout comité qui correspond à vos processus. La suite de l'histoire, c'est que par rapport au budget, ensuite, on gère tous les types d'achats, d'accord, puisque d'un côté, on a le budget, et de l'autre côté, on a les achats, sachant que les achats sont contraints au budget, d'accord. Il y a des contrôles budgétaires qui permettent de ne pas dépasser. Mais sur les achats, on peut gérer tous les types d'achats qui sont utiles pour une opération.
Pour ça, on a un petit formulaire qui nous permet de choisir quel type d'engagement je peux créer. D'accord? Donc, on gère même les comptes interentreprises, les commandes simples, les commandes de pilotage, de prorata. Donc, si je veux créer un marché de travaux, je clique sur marché de travaux. Ici, j'ai mon référentiel d'entreprise qui est unifié au niveau de l'organisation. D'accord, je retrouve tous mes prestataires. S'il n'existe pas, je peux le créer ici. D'accord, il sera centralisé et ajouté dans la base tiers. Je peux affecter mon marché au global ou à n'importe quel bâtiment. Donc, on va dire que c'est pour le P3. Je rattache ça, bien évidemment, aux grosses œuvres, à un poste budgétaire. J'indique le montant. Je peux gérer tout ce qui est retenue de garantie, pilotage et prorata. Donc, ce sont des informations importantes qu'on peut préparamétrer ou vous pouvez saisir de toute façon à la main. Puisqu'en fait, ensuite, dans la bannette et dans la validation des situations de travaux, ce qui va se passer, c'est que ces informations vont se calculer automatiquement. D'accord? Donc, voilà, je peux même décider d'une règle de réaffectation. Imaginons que j'ai une commande ou un marché au niveau global. Je peux décider de le répartir mon engagement au pourcentage par bâtiment. D'accord? Donc, une fois que c'est enregistré, il y a un petit circuit de validation. D'accord? Je peux valider et ensuite signer. Donc là, c'est là où il y a le contrôle budgétaire qui se déclenche. Donc là, visiblement, j'ai assez d'argent sur ce poste. Mon marché est signé. Je peux ensuite ajouter tout type d'avenant. Donc là aussi, c'est pareil, on gère les avenants en délégation simple et auto-liquidée. On peut même rajouter un compte inter-entreprise au bénéficiaire d'une entreprise qui a un marché et de retirer sur les autres entreprises qui sont également bénéficiaires d'un marché sur cette opération. J'ai une visibilité également sur la liste. Ici, je peux filtrer sur n'importe quel bâtiment, sur mes achats, etc. Je peux également sortir toute une série de documents préparamétrés qui se remplissent, des bons de commande, des lettres marchés, etc. grâce à notre moteur SSRS qui génère des documents. Je peux suivre un certain nombre de reports, par exemple le suivi des avenants si je veux, ou la couverture prorata, etc. Donc voilà, on a différents écrans qui nous permettent de suivre. Donc ça, c'est pour les achats. Donc dans Edifice, une fois que l'opération est engagée, tout est on va dire commande, d'accord. On ne peut pas faire de dépenses sans avoir créé au préalable un engagement, de quel qu'il soit. Ensuite, qui dit commande, ensuite il faut évidemment payer les factures qui se présentent. Dans cette version d'Edifice, l'objectif c'est d'aller dans une version qui est Total Démat. D'accord, donc les factures sont envoyées dans ce qu'on appelle la bannette. Donc il y a un système ici qui reconnaît les documents. Donc on peut ici aller vérifier l'information qui a été reconnue, etc. Compléter le formulaire si les informations sont manquantes. Dans cette version, je n'ai pas le module de reconnaissance de documents, mais on a branché ça avec une IA qui nous permet de visualiser, enfin de reconnaître les informations sur le document et de les envoyer ensuite en validation. Une fois que ça part en validation, donc il y a des circuits qui sont paramétrés par opération, d'accord. Ça peut être un circuit différent en fonction des factures et des situations de travaux. Et l'idée, c'est que les personnes peuvent valider les éléments qui leur arrivent dans leur bannette. On a un formulaire de situation, donc ici, qui calcule tous les éléments qui ont été reconnus, d'accord. Donc, on affiche le cumul antérieur, on peut saisir le mensuel. S'il y a des restitutions, s'il y avait des avenants EOS sur cet engagement, je pourrais les saisir ici. La retenue de garantie, prorata, pilotage seront bien calculés en fonction des dispositions de l'engagement et j'ai mon total à payer, etc. Ici, donc, les étapes se jouent, on peut en faire 2, 3, 4, d'accord, donc c'est un circuit. Une fois que c'est arrivé en bout de chaîne, quelqu'un va venir ici pour pouvoir mettre le bon à payer, d'accord, donc sur le formulaire, si j'en prends un, par exemple celui-ci.
je décide de faire le bon à payer. D'accord? Donc, je vois en bout de chaîne toutes les étapes qui ont été faites, passées. Je vois l'historique et tous les éléments de facture BAPE, etc. Et je décide de mettre le bon à payer. Une fois que le bon à payer est mis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, on génère tout ce qui est écriture comptable. Alors là, il y a différentes possibilités. Donc ça va dans le module comptabilité ici. Donc dans le brouillard comptable, on prépare les écritures comptables. On peut les valider ici ou les passer directement dans un outil comptable. On peut également faire un export Excel de toutes les écritures comptables pour les gérer dans un outil et les importer. Voilà. Donc on peut soit se connecter en API, soit directement aller valider ici. Et ensuite, les écritures comptables sont stockées, ce qui nous permet d'avoir une visibilité complète sur tout ce qui passe sur cette opération en termes de comptabilité. On peut également importer des frais financiers, de la refacturation. Enfin, on gère beaucoup de scénarios. Ensuite, on peut aussi également gérer tout ce qui est vente. Voilà, si je prends une opération, on peut créer des grilles de prix. Dans chaque grille de prix, on peut ajouter des lots. Voilà, comme c'est un système par API, on peut se connecter avec différents CRM de vente. Là, dans ce cas-là, c'est connecté à Unlatch. C'est un CRM dédié à la vente, à la commercialisation. Donc, les lots sont remontés et la commercialisation se fait dans Unlatch. On récupère les réservations. Mais on peut aussi très bien les gérer directement dans Edifice. Voilà, en 4 étapes, je peux aller saisir une réservation et enregistrer et acter ensuite la vente quand besoin. On peut aussi gérer les appels de fonds en masse. On a un module échéancier qui nous permet de gérer les stades d'avancement, d'ajouter les documents, de dire quand les stades sont passés. Une fois que la maîtrise d'œuvre souvent ajoute l'attestation d'avancement par stade, on peut aller générer des appels de fonds en masse, d'accord, ici. Donc, tous les acquéreurs qui sont appelables par la phase qui vient de se dérouler sont appelés et on peut envoyer ça directement par mail ou un lien sécurisé de téléchargement de l'attestation et aller voir. Ensuite, le résultat, on peut évidemment gérer les impayés et les exporter également. Donc, tout ce module-là est également prévu. Il me reste 2 minutes si mon compte est bon. Je vous propose maintenant les achats, d'aller voir le module trésorerie puisque il est possible de gérer également des hypothèses de trésorerie donc, qui sont gérées sur la base de l'opération. Donc on peut créer autant d'hypothèses qu'on veut. On gère tout ce qui est hypothèses liées aux dépenses, les hypothèses liées aux ventes. On peut aller définir un système d'écoulement des lots pour voir les hypothèses, gérer tout ce qui est hypothèse générale, les fonds propres, ajouter des fonds, etc. Et avoir des courbes de synthèse, etc. qui nous permet de faire des hypothèses soit prudentes, soit voir un certain nombre d'informations. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est basé vraiment sur les données de gestion de l'opération directement présente dans l'outil Edifice. D'accord ? Donc voilà, différents modules présents qui s'adressent vraiment à tous les métiers de l'immobilier. Voilà, donc là c'est une version complète que je vous ai présentée. Et si vous voulez plus d'informations ou nous contacter, vous pouvez aller sur le site de createam.fr ou sinoia.fr puisque la solution a été développée par Createam et maintenant est passée dans le groupe Sinoia. Et on sera ravis d'aller plus avant sur un module ou plusieurs, pour vous faire une présentation plus détaillée et voir avec vous. Voilà pour cette rapide présentation d'Edifice. J'espère à très vite et merci à tous pour votre attention. Merci. Au revoir.